Bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule. La deuxième image que l'on trouve sur la lanterne que vous avez peut-être vue dans la rue pendant cette nuit ou ce matin, la deuxième image donc que nous trouvons sur cette lanterne, c'est un ange. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, c'est un messager. Littéralement, le mot ange veut dire messager. Comme un SMS ou un email que Dieu nous envoie. Pas tout à fait quand même. Dans la Bible, des anges ont des missions de la part de Dieu. Ils ont des messages à apporter ou des actions à entreprendre. C'est un ange qui annonce à un homme, nommé Zacharie, que sa femme va être enceinte alors qu'elle est stérile depuis longtemps. Cet enfant sera le cousin de Jésus, Jean-Baptiste. C'est aussi un messager de Dieu, un ange, qui annonce à Marie qu'elle va être enceinte de Jésus. On lira ce texte dans un petit moment. C'est aussi un ange qui parle à Joseph, son fiancé, pour lui annoncer la nouvelle et l'encourager à garder la relation avec sa fiancée. C'est de Joseph et Marie dont il était question hier, avec la crèche et la naissance de Jésus. Ce sont aussi des anges qui vont annoncer à des bergers que Jésus est né. Alors, ça existe ou ça n'existe pas, les anges? Si on en croit la Bible, il y a de très nombreux récits qui en parlent. D'ailleurs, je vous en ai cité quelques-uns là maintenant. Si vous allez sur Wikipédia ou un autre moteur de recherche, bien des articles vont vous expliquer ce que sont les anges. D'ailleurs, dans d'autres traditions religieuses, les anges sont aussi présents. Est-ce que tu as déjà vu un ange? Certains disent qu'ils ont un ange gardien. J'ai été protégé, j'ai failli avoir un accident aujourd'hui, heureusement, mon ange était là, etc. Vous connaissez probablement, vous avez sûrement déjà entendu ce genre de choses. Quand ils apparaissent, quand ils sont visibles, les anges ont une apparence humaine, ce qui est quand même plus compliqué à les reconnaître. Ils n'ont pas des ailes dans le dos, faciles à voir. Si vous regardez certaines séries sur Netflix, vous verrez plein d'anges aussi. Donc on en a peut-être déjà croisé sans le savoir. Alors moi je vous propose deux petits passages dans lesquels des anges sont impliqués, comme je vous le disais tout à l'heure. Le premier se trouve dans la Bible, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 1 au verset 30, et c'est l'histoire avec Marie, et le deuxième passage se trouve dans Luc 2, à partir du verset 8, et c'est l'histoire avec les bergers, l'annonce de la naissance de Jésus. C'est moi qui l'ai berger. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi de David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, etc. Vous pouvez continuer la lecture. Donc là, on voit l'action d'un ange qui vient annoncer une nouvelle à Marie. Elle va être enceinte, plus loin il est dit, de manière surnaturelle. Le deuxième passage, c'est la naissance, après la naissance de Jésus, des anges qui apparaissent à des bergers. Et c'est dans la région de Nazareth où, on a entendu hier, il y a eu la naissance de Jésus. Dans cette même région de Nazareth, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous
un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous fera le reconnaître, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, il y eut non plus seulement un ange, mais une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre pour tous ceux qui l'aiment ». Voilà deux histoires d'anges, voilà un petit récit qui nous explique pourquoi sur cette lanterne il y a un ange. Alors, je ne sais pas si vous allez en croiser cette journée, mais peut-être vous pouvez être l'ange de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.